Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse pronostic. Cette fois-ci on va s'intéresser au deuxième round de cette saison 2024. On part du côté de l'Arabie Saoudite, plus précisément du côté de Jeddah, pour ce Grand Prix qui m'a l'air quand même plus palpitant que le premier Grand Prix. Alors je vais m'expliquer, bien sûr, mais je m'attends quand même à quelques petites surprises et pas forcément la même hiérarchie qu'on a pu voir à Bahreïn. Alors c'est vrai que le Grand Prix de Bahreïn n'était pas tellement disputé, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que Red Bull ne soit pas forcément en forme lors du Grand Prix quand on avait vu les qualifications. Eh bien ça a été tout le contraire. Red Bull ont encore mis 25 secondes à tout le monde, c'était l'un des plus grands écarts pour un premier Grand Prix lors d'une saison en Formule 1 et on pouvait tous forcément se poser des questions et on pouvait tous se dire que la saison était déjà pliée. Mais pour moi, et je le redis encore une fois, c'est pas mon cas. Je m'attends à quelques surprises. J'ai confiance en certaines écuries telles que Ferrari, Mercedes, McLaren également. Mais bien sûr, je m'attends à tout lors de cette saison et je pense quand même qu'elle nous réserve encore quelques surprises. Je tenais juste à le dire, faut pas forcément perdre l'engouement de cette saison. Tout peut se passer lors des premiers Grands Prix, ne l'oublions pas. Donc, on commence avec cette analyse. Juste avant, quand même, je tenais à vous remercier, puisqu'on a dépassé la barre des 20 000 abonnés. Donc, un grand merci à chacun d'entre vous, que ce soit pour les plus anciens qui suivent la chaîne ou pour les plus récents qui nous ont rejoints depuis quelques semaines, quelques mois. Donc un grand merci à chacun d'entre vous. On commence maintenant cette vidéo avec les petites caractéristiques de ce circuit de Jeddah. Bon, Jeddah, je vais pas vous mentir, c'est un de mes circuits préférés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, Jeddah, il s'est imposé depuis son arrivée en Formule 1 comme l'un des circuits les plus rapides, comme l'un des circuits même les plus dangereux. Beaucoup de virages à l'aveugle, faut le dire. S'il y a un pilote qui se crache dans le même secteur que le tien, bah, tu le vois pas forcément au fur et à mesure des virages, énormément de virages à l'aveugle et les pilotes prennent énormément de risques. Mis à part cela, c'est également un circuit qui demande énormément aux pilotes, notamment le premier secteur. Le premier secteur, c'est des gauches, droites, il faut un petit peu d'appui quand même. D'ailleurs, sur l'appui, on va y revenir, puisque Jeddah, c'est pas forcément un circuit où il faut le maximum d'appui. Exactement, il faut très peu d'appui, mais il en faut quand même un minimum pour que la voiture puisse tenir dans ce fameux premier secteur. Donc sur ce tracé, on est pratiquement tout le temps sur les gaz, honnêtement. D'ailleurs, à Bahreïn, c'était la première fois où il n'y avait pas eu de panne mécanique pour une écurie. Enfin, c'est l'une des premières fois en Formule 1, je crois. C'était assez surprenant. C'est vrai que généralement, on a tendance en début de saison à avoir quelques petits problèmes de fiabilité pour certaines écuries. Ça n'a pas été le cas à Bahreïn. Du côté de Jeddah, je m'attends quand même à ce qu'il y ait peut-être certains problèmes. Tu es tout le temps à plein gaz, les températures moteurs sont plutôt élevées, et même la température en Arabie Saoudite, n'en parlons pas. Au niveau maintenant des certains réglages et des certaines configurations que peuvent apporter les écuries à la monoplace, je vous en parlais il y a 2 minutes, c'est vrai qu'il faut un minimum d'appui. Mais l'appui n'est pas forcément l'aspect le plus important. Le plus important, ça reste encore une fois la vitesse en ligne droite. Certes, il y a un premier secteur qui ne demande pas une vitesse en ligne droite énorme, mais le deuxième et le troisième secteur, t'es 60-70% en ligne droite. Il y a certains virages qu'il va falloir savoir négocier, des virages rapides et même des virages lents à la fin du troisième secteur, mais la plupart du temps, il faut de la vitesse de pointe. Qui dit vitesse de pointe dit moins de traînée. Donc les écuries vont logiquement partir sur des configurations pour essayer d'avoir le moins de traînée possible sur ce tracé. Je le rappelle, encore une fois les amis, la traînée, ça peut être un véritable problème pour certaines écuries. D'ailleurs, des écuries telles que Alfa Romeo, McLaren, Aston Martin, Mercedes, ils ont tous travaillé pour essayer au maximum d'enlever cette traînée. Et d'ailleurs Mercedes, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais ils ont quand même tenté quelque chose, je trouve, d'assez spécial au niveau de l'arrière de la monoplace. Donc il faut un niveau de charge à l'arrière plutôt faible, sans pour autant négliger l'appui qui sera primordial dans le premier secteur. Et généralement, si tu loupes le premier secteur à Jeddah, tu peux pas forcément rattraper, que ce soit même sur les lignes droites, même si tu as une très bonne vitesse de pointe. Si tu loupes le premier secteur, ça va être très compliqué de pouvoir finir un tour, notamment en qualification. Donc maintenant on en a terminé pour ce tracé, je vous montre les horaires. Encore une fois, le Grand Prix se déroulera le samedi aux alentours de 18 h, où vous pourrez retrouver la vidéo débrief dans la soirée comme la semaine dernière pour le débrief de Bahreïn avec mes top flops comme d'habitude. Maintenant parlons des écuries, commençons par Red Bull. Alors Red Bull avec Jeddah étant un circuit nouveau qui a été introduit lors de la réglementation 2022, un circuit qui favorise énormément l'effet de sol de cette fameuse réglementation. Red Bull ont toujours été bons à Jeddah et je ne pense pas que cela va changer en toute honnêteté. Pour ceux qui pensent forcément qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de concurrence au niveau de Red Bull, moi je pense pas, c'est mon avis. Je peux pas dire que je ne pense pas, mais quand on regarde les qualités de la Red Bull, que ce soit dans les virages rapides, que ce soit dans les lignes droites,
Franchement, quand tu regardes le tracé de Jeddah, des virages rapides, des lignes droites, très peu de virages lents quand même. Les pilotes ne lâchent jamais le pied de l'accélérateur et c'est exactement ce qui favorise la Red Bull sur ce genre de tracé. La Red Bull étant plutôt à l'aise dans les virages rapides et ça, on l'a vu par exemple à Bahreïn, c'est là où elle s'en sortait le mieux et c'est là où elle gagnait énormément de temps par rapport à d'autres monoplaces telles que la Ferrari. Donc tu ramènes une Red Bull comme la RB20 sur ce tracé de Jeddah, je pense qu'elle va faire encore une fois d'énormes dégâts, donc je les vois encore une fois favoris. Donc voilà concernant Red Bull. Maintenant passons à Mercedes. Alors pour Mercedes, eux ils sont partis sur un réglage d'aileron arrière, ou du moins sur une configuration d'aileron arrière. On peut voir quand même un aileron qui est plutôt extrêmement penché, hein. Mercedes ils sont partis sur une configuration à très faible appui pour favoriser au maximum la vitesse en ligne droite. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais vous le montrer. Alors est-ce que Mercedes ont trouvé une solution pour avoir une vitesse de pointe exceptionnelle sans pour autant enlever un certain appui à la monoplace? Honnêtement je me pose des questions. Je trouve ça assez surprenant de la part de Mercedes, surtout que on a bien pu le constater à Bahreïn, c'est pas non plus la monoplace la plus stable, notamment à l'arrière, et pourtant ils tentent certaines choses. On continue avec Ferrari. Pour Ferrari je les attends très solides, même si l'année dernière c'était pas ça, hein, faut le dire. L'année dernière les pilotes, malgré que la qualification a été plutôt bonne, la course était vraiment très compliqué, hein. Carlos Sainz 6ème et Charles Leclerc 7ème en course l'année dernière, je le rappelle. Cette saison, je vois un scénario différent quand même pour ce Grand Prix. J'imagine qu'ils vont être très performants en ligne droite, ce qui est l'une de leurs forces. Également dans les virages rapides, ce qui c'est d'ailleurs quelque chose qui a été amélioré sur cette SF24. Donc je les attends présents, je les vois solides. On continue avec McLaren. McLaren, c'est pour moi, je m'attends à peu près à la même performance que à Bahreïn. Je vois mal Lando Norris et Oscar Piastri en dehors du top 8, franchement je les vois peut-être, pourquoi pas même essayer d'aller chercher la 4ème, la 5ème position si jamais, on ne sait pas, hein, si jamais Ferrari ne sont pas dans le coup, si jamais Mercedes ne sont pas dans le coup. C'est pour moi la plus grosse interrogation du côté de Jeddah ce week-end. Aston Martin c'est pareil, là où l'année dernière Fernando était parti chercher le podium, là je vois un scénario différent quand même, hein. Franchement je vous le dis, je vois un scénario différent. Je reste sur un avantage de McLaren, sur un avantage de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull. Après bien sûr avec Fernando tout peut se passer. Fernando il peut te sortir un très beau top 5 même si la voiture n'est pas forcément au rendez-vous. On continue avec Alpine, encore en 2023 c'était 8ème, 9ème pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Après ce que j'ai pu voir, ce qu'on a pu voir à Bahreïn, il faut vraiment pas s'attendre à grand chose. C'est d'ailleurs l'une des seules écuries à ne pas rapporter des évolutions spécifiques pour ce tracé, à l'inverse par exemple de Red Bull, à l'inverse de Ferrari, de Mercedes, de McLaren, d'Aston Martin. Toutes les écuries ont toutes rapporté des évolutions spécifiques spécialement pour Jeddah. Eh bien Alpine non. Alpine non. De toute façon je vous ai déjà signalé plusieurs choses, hein. Il y a pas mal de mouvements en interne dans l'écurie. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo news d'il y a 2 jours, donc je vais pas revenir là-dessus. Bruno Famin, et ça il nous l'a lui-même annoncé, il ne faut pas s'attendre à grand chose lors des premiers Grands Prix de la saison. Donc je vois bien sûr Alpine en dehors des points. Après, tout peut se passer, encore une fois, à Jeddah, j'ai oublié de le signaler dans la partie du circuit, mais Jeddah est un tracé où il y a quand même énormément de safety car. D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas qu'on puisse voir un drapeau rouge lors de ce Grand Prix. Enfin, du moins, je l'espère pas, mais ça ne me surprendrait pas. Donc voilà, les amis, on est parti maintenant pour le pronostic. Pas de surprise, je vois encore Max Verstappen s'imposer. Il s'est imposé la saison dernière, sa voiture est en parfaite adéquation avec le tracé, donc je le vois encore une fois sur la première marche du podium. En deuxième position, alors là, je vais pas mettre une Ferrari parce que j'ai l'impression que je leur ai porté l'œil la dernière fois, enfin surtout Charles Leclerc pour le coup. Donc là je vais me permettre de mettre une Mercedes. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu l'aileron arrière de la Mercedes, je me suis dit tiens, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, pourquoi pas une vitesse de pointe exceptionnelle de la part de Mercedes. Donc je vais mettre, allez, pourquoi pas Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a eu quelques petits problèmes à Bahreïn, qui n'a pas connu un week-end très facile à Bahreïn, eh bien je le vois peut-être essayer de revenir en Arabie Saoudite et pourquoi pas essayer de tout miser sur la vitesse de pointe de cette Mercedes. Et en troisième position, pas de surprise également, et d'ailleurs je viens de me rendre compte à l'instant que je me suis trompé, ce n'est pas Max Verstappen qui avait gagné l'année dernière, mais Max Verstappen avait fait une énorme remontée, ce qui lui avait permis de revenir à la 2e place. Celui qui avait gagné l'année dernière, et c'est d'ailleurs le 3e pilote que je vais mettre sur le podium, c'est bien évidemment Sergio Pérez, et je vais le mettre en 3e place puisque franchement il a toujours, comme je l'ai dit la semaine dernière, il a tendance à plutôt bien commencer ses débuts de saison, Sergio Pérez. Donc je vais mettre les 2 Red Bull sur le podium avec une Mercedes entre les 2. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour me le faire savoir. Sur ce, on se retrouve samedi soir pour le débrief de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à samedi. Salut tout le monde.